Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo de présentation de mon nouveau casque, le HyperX SoundCloud 2. Allez, c'est parti! Donc voilà, vous venez de voir quelques petits plans d'insert pour vous présenter le casque. Cette vidéo va être séparée en plusieurs parties. La présentation du produit, en deuxième quelques petits points forts de ce casque, les points faibles de ce casque, puis on terminera par la conclusion comme à chaque vidéo de présentation pour savoir si je vous conseille d'acheter ce produit ou pas. Donc on va passer directement à la présentation. Donc on est sur un casque qui est milieu de gamme, c'est-à-dire un très bon casque pour du gaming avec une bonne qualité de son, un bon micro qui vaut que environ 100 €, ça dépend, ça variera entre 90 et 100 €, ça dépendra de là où vous allez l'acheter. Ensuite, c'est un casque qui possède un 7.1 Emulate, c'est-à-dire que ce sera du faux 7.1, ce sera du 7.1 émulé, comme je viens de le dire, c'est-à-dire créé entre guillemets par l'ordinateur. Il n'y a pas 7 haut-parleurs dans le casque, plus un subwoofer. Je vous mets une petite image pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le 7.1. Ensuite, c'est un casque fait pour le gaming, pour les gamers, c'est-à-dire il a un très bon micro, vous entendez très bien quand vous allez jouer les différentes positions de l'ennemi, en arrière, à droite, à gauche ou devant. Ça va être très pratique pour le gaming. Ce casque est aussi fait pour les gamers, il est certifié TeamSpeak et Discord. Mais aussi Skype, Mumble et Radical, que je ne connais pas trop. Les connectiques de ce casque, il a une connectique en 3.5 mm jack et au bout de sa rallonge USB, bien sûr, de l'USB. Quand vous allez recevoir ce produit, vous allez le recevoir dans cette boîte là, une très grosse boîte, vraiment très bien faite. Ce que je reproche un peu, c'est qu'il y a beaucoup d'écriture. Ça gâche un petit peu le style de la boîte, mais elle reste totalement convenable. À l'intérieur de la boîte, vous pourrez y retrouver une autre boîte. Donc oui, une boîte dans une boîte, dans laquelle vous allez retrouver plusieurs accessoires, dont le casque, sa sacoche de rangement HyperX, vraiment très bien faite, qui permet de protéger votre casque quand vous le transportez, mais aussi un deuxième set de mousse, car il y en a une en espèce de mousse velours et une en cuir qui sera directement montée sur le casque. Vous allez bien sûr y retrouver les notices du casque, comme sur tous les produits. Et en dernier accessoire, ce qui est utile quand vous prenez les anciens avions de chez Air France, un adaptateur jack vers double jack, car dans certains avions, ce ne sera pas du jack normal, vous n'aurez pas que un jack. Avec du stéréo, vous aurez deux sorties jack en mono. Pour finir, sur le style gamer de ce casque, on peut voir que le rouge, par exemple sur les arceaux, sur les coutures de la mousse du casque, et sur le logo estampillé HyperX, vous retrouvez du rouge marié au noir, ce qui rappelle énormément le style gamer. On va passer maintenant au point fort, et je vais déjà commencer par que c'est un casque qui n'est pas très lourd et pas très volumineux. Il ressemble beaucoup au casque de chez Bayer Dynamics, notamment le D777, je crois, un truc comme ça, qui est lui un casque beaucoup plus cher, mais un casque de monitoring comparé à lui qui est un casque de gaming. C'est un petit peu près le même volume, la même taille, mais il restera beaucoup moins lourd que d'autres casques. Par exemple le Turtle Beach PS22, ce casque sera moins lourd que le Turtle Beach, il sera moins lourd qu'un Triton, et voilà, que certains Tritons, et je peux pas vous en dire d'autres parce que je connais que cela. Il ne prend aussi pas beaucoup de place parce que, comme je vous l'ai dit, vous pourrez très facilement le ranger dans votre sac, où vous aurez votre PC portable pour pouvoir aller faire des LAN chez vos potes, jouer n'importe où, dans la rue, au lycée, au McDo, enfin où vous voudrez. On passe tout de suite au deuxième point fort, c'est que son micro est détachable. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un look un petit peu plus passe-partout, si vous voulez marcher dans la rue avec,
sans le micro sera plus un style de casque normal qu'avec le micro qui pour les gens fera beaucoup plus style gamer que quand il n'est pas. Le micro est un très bon micro, il sera largement suffisant pour parler avec vos différents équipiers de votre team, notamment sur Discord, Skype, etc. etc. comme je l'ai précisé avant. Donc voilà, là j'enregistre avec le micro du casque pour vous donner une petite idée de la qualité qu'entendront vos amis sur vos différents logiciels de chat vocaux. Comme je l'ai dit juste avant, c'est un très bon micro pour son prix. En troisième point fort, ce casque est très bien fini. Les coutures sont vraiment très belles, les finitions aussi, la peinture est nickel, il n'y a pas d'accro de peinture, il n'y a pas de peinture qui ont sauté sur les parties en métal. Les métals sont très bien ébavurés, donc les finitions sont très bien. Pour finir, en dernier point fort, c'est sa rallonge USB. Je vous mettrai un plan d'insert car je ne vais pas l'enlever de mon setup. Cette rallonge USB va vous permettre de contrôler le volume du micro, le volume audio de ce que vous entendez directement en contrôlant le volume de Windows. Ça permet de rajouter 1,50 m, si je ne me trompe pas, de longueur de câble, ce qui est vraiment très pratique quand vous voulez faire un beau câble management sur votre bureau, ou même si votre PC est un peu loin de votre bureau, que vous voulez quand même avoir du move pour avoir de la liberté de mouvement, si vous voulez bouger un petit peu dans votre setup, ce sera extrêmement pratique cette rallonge USB. Maintenant, on va passer au point faible de ce casque. J'en ai remarqué que 4 et encore 3-4, c'est vraiment pas beaucoup. En premier, je vais parler du 7.1 émulé. Pourquoi je mets dans les points faibles? Car ça reste du 7.1 émulé et il n'est pas forcément très bon, même s'il passe totalement, car vous allez quand même avoir du grain un petit peu. D'ailleurs, vous allez vraiment entendre un petit peu de grésillement, ce qui peut être dérangeant si vous écoutez la musique assez fort. Le son va être entre guillemets diffusé, donc ça va pas vraiment être un instrument derrière, un instrument devant, les voix vraiment devant, enfin ça va être vraiment un petit peu mélangé, ce qui vous n'allez pas du tout avoir le ressenti d'un réel 7.1 pour par exemple comme Home Studio dans une pièce carrée traitée acoustiquement. Vous n'allez vraiment pas avoir le même ressenti, mais je veux quand même dire tout de même que il fait très bien l'affaire quand vous allez écouter de la musique. En second point, nous avons, j'ai remarqué qu'il y avait quelques petits bugs, notamment souvent quand je branche mon casque directement avec la prise jack sur mon PC, le micro est pas forcément détecté ou il bug un peu, il est détecté qu'en casque, il n'y a pas l'entrée micro, ou sinon quand je branche avec la rallonge USB, des fois il y a le micro mais pas l'audio, des fois enfin voilà, il y a des petits bugs comme ça, mais bon c'est pas très grave parce que ça va vraiment arriver une fois tous les 5 ans du mois, donc voilà. Mais c'est quand même à remarquer. Pour finir, en point faible, c'est le gain du micro. J'ai dit qu'il était très bon, oui il est très bon, mais vous allez devoir mettre le gain de votre micro sur Windows, sur Discord, enfin partout à fond pour que les gens vous entendent bien, car sinon le son reste assez faible, même en ayant le son au maximum sur la mini interface au bout de la rallonge USB, ça va rester vraiment pas très fort, mais bon, ça se compense si vous mettez tous vos gains à fond partout sur les différents endroits où vous pouvez régler le gain sur votre ordinateur. Donc je pense que j'en ai fini avec les points faibles. Maintenant on va passer à la conclusion. Est-ce que je vous conseille ce casque? Est-ce que je vous le déconseille? Et bien sûr, je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit maintenant, je ne peux que vous le conseiller pour ce prix. C'est un excellent casque. Notamment, vous pouvez très bien le voir, hein, vous vous baladez un peu sur des streams, vous pourrez voir ce casque à peu près partout, car son rapport qualité-prix est juste génial. La qualité audio est vraiment très bonne, à part bien sûr le 7.1 qui reste pas la meilleure qualité, mais sinon la qualité audio en jeu quand vous écoutez la musique reste énormément qualitative et vraiment très bonne. La finition du casque est très bonne, la présentation du produit, enfin tout est très bon.
Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller pour ce prix là. Bien sûr vous aurez le lien du casque vers Amazon en description pour ceux qui veulent l'acheter, pour ceux qui veulent juste aller faire un petit tour, voir les différentes caractéristiques que je ne vous ai pas données dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc on conclut sur le fait que je vous conseille ce casque. Et bah en tout cas moi j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous aimez les vidéos présentation de produits, car attendez-vous à du lourd à partir de maintenant jusqu'à après Noël. Attendez-vous à du lourd. Attendez-vous à pas mal de produits arrivés en présentation sur la chaîne. Donc je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et à partager la vidéo un maximum sur tous vos réseaux sociaux pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui tombe sur mes vidéos et qui viennent me dire ce qu'ils en pensent et que vous kiffiez tous ensemble. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux lives. C'était Kevin, ciao tout le monde.